Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu une vidéo test, une vidéo astuce. Je ne sais pas si vous les avez vus dans votre magasin Action, mais moi, dans le mien, j'ai trouvé ces petites boîtes, en fait, qui contiennent à l'intérieur du simili-cuir. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit exactement. Donc, c'est du set de cuir Fantasy. Donc, moi, j'ai pris deux sets. Il y en avait 3, je crois, 3 ou 4. Et moi j'ai trouvé ces deux-là, donc celui dans les couleurs bleues et celui dans les couleurs plus cuivrées, on va dire. Donc je voulais les tester avec vous en vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces petits cuirs, ces petits faux cuirs du moins, afin de vous donner des idées de création et des petites astuces. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits, que je fasse d'autres vidéos de ce type-là. Moi en tout cas c'est un produit qui m'intrigue vraiment beaucoup, donc j'avais vraiment envie de le tester parce qu'il y a notamment du cuir pailleté et ça m'intrigue vraiment, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Donc j'espère que ces petites astuces vous seront utiles et je vous laisse avec la vidéo. Alors on va tout d'abord commencer par faire un petit unboxing de ces sets. Donc moi j'ai pris 2 sets. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans des petites boîtes rondes, donc comme ça ils ne s'abîment pas, ils sont roulés sur eux-mêmes. Après je sais qu'il y a quelques temps, il y avait le même genre de produit, mais c'était dans des petites pochettes en fait. Les simili-cuirs en fait étaient positionnés juste comme ça. Donc je pense que ce sont des produits qui risquent de revenir régulièrement chez Action. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire un petit test en vidéo. En tout cas, les paillettes, je ne sais pas si vous voyez, mais elles brillent du feu de Dieu. Donc ce sont des formats A5 et à l'intérieur on va compter. Donc on a dans celui-ci 2 feuilles à paillettes, donc une bleue, une argentée. 2 feuilles, ce ne sont pas vraiment les mêmes teintes en fait, vous avez 2 bleus différents, pourquoi pas. Et 2 feuilles dorées, donc on a 6 feuilles par paquet. Donc les 2 feuilles dorées sont exactement les mêmes et les 2 bleus ne sont pas exactement les mêmes. Franchement, je trouve qu'elles sont super jolies. Niveau qualité, ça a l'air plutôt pas mal. Après, il y a juste l'odeur qui est super dérangeante. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi ce simili-cuir sent comme ça. Mais en tout cas, l'odeur, elle est infecte. On va ouvrir le deuxième. Donc celui-ci, ouais, c'est plus dans les tons cuivrés, on va dire. Cuivré un peu rose gold. Donc on a du cuivré, métallique cuivré de feuilles. Ah putain, l'odeur c'est... Oh, franchement c'est horrible. On a une feuille orange, une feuille marron. D'accord, la feuille orange j'aime un peu moins mais bon. Et on a une feuille à paillettes couleur cuivrée et une argentée. Donc argentée je pense que ça doit être la même. Oui c'est... Ah, je pense que c'est la même. Dites-moi vous si vous voyez la même couleur mais je pense que c'est la même. Donc c'est pas mal, ça nous fait 6 feuilles de simili-cuir pour moins de 1 €. Donc je sais plus exactement à combien étaient ces petits cuirs, mais je sais que c'était moins de 1 €. Je sais plus si c'est 89 centimes ou 69 centimes, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, donc moins de 1 €. Voilà. Donc c'est pas très cher pour le prix. Niveau qualité, comme je vous l'ai dit, franchement ça a l'air pas mal. Maintenant, on va voir ce qu'on peut en faire. Pour cette première astuce, je vous propose de réaliser des petites boucles d'oreilles. Donc, voici ma réalisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé des petits triangles de 3 cm de côté et je les ai assemblés suivant ce modèle-ci avec de la colle. Donc, moi, j'ai testé la colle chaude. Donc là, j'ai mon petit pistolet et j'ai testé aussi de la colle super glue, colle extra forte comme ceci. Donc ça c'est celle qu'on trouve à Jiffy, elle coûte 1 € les 4 ou 5 tubes. Et bah les deux tiennent, donc voilà. Vous pouvez utiliser selon ce que vous avez à la maison, soit de la colle chaude, soit de la colle forte. Par contre je trouve que la colle chaude est à prise bien plus rapide que la colle super forte. Pour la colle super forte, vous allez voir que ça ne va pas prendre tout de suite, il faudra laisser un peu plus longtemps. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout simplement assemblé en fait suivant ce principe là. Donc je colle tout simplement mes petites pastilles. Donc là je vais le faire à la colle chaude. Bon, je m'en mets partout bien sûr. Donc je mets un point de colle chaude sur l'arrière de mon triangle et je viens rajouter un autre triangle par-dessus. Et on appuie bien et c'est collé, voilà, c'est tout. Bon après il faut coller ça un peu droit, donc par contre si vous voulez vous rattraper, vous voyez, vous pouvez quand même. Vous pouvez quand même, la colle chaude n'abîme pas le cuir, donc ça c'est pas mal, vous voyez je peux l'enlever quand même assez facilement, donc faut forcer un peu.
mais on y arrive. Je peux en remettre par-dessus une fois que j'ai mis correctement. Hop, voilà. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop. Ça déborde un peu, mais voilà sur le principe. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour mes petites boucles d'oreilles, voilà, j'ai tout simplement assemblé suivant ce principe 3 petits triangles. J'ai fait un petit trou et je viens placer un petit crochet d'oreille, tout simplement. Après, vous pouvez rajouter bien sûr des perles. Moi, j'avais pas envie, je voulais juste faire quelque chose d'assez simple, d'assez minimaliste. Juste le côté géométrique des triangles me suffisait. Donc voici pour la deuxième. Et voici donc des paires de boucles d'oreilles super élégantes, super tendance, réalisées très facilement. Franchement, j'adore. Sur le même principe, on va faire un petit bracelet. Donc c'est cette partie-ci que j'ai commencé. Donc voilà. En fait, je vais tout simplement faire un petit bracelet sur le même principe. Donc là, par contre, on va avoir besoin de beaucoup plus de triangles. Pour découper mes triangles, ce que je fais, c'est que j'utilise un ciseau tout simple. Ça marche très bien sur le faux cuir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cutter ou quoi que ce soit. Ça marche très bien, un ciseau tout simple. Pour le tracer, moi, j'utilise un petit feutre fin. Donc ça ne traverse pas, donc vous pouvez utiliser des feutres. Mais par contre, j'ai testé le crayon de papier, ça ne se voit pas du tout. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un feutre fin. C'est ce qu'il y a, je trouve, de mieux. Donc j'ai tracé là mes petits triangles. Donc vous voyez, c'est des petits triangles de 3 cm de côté. Et je vais découper tout ça pour pouvoir faire un petit bracelet. Donc voilà ma deuxième réalisation. Donc c'est un petit bracelet. Donc vous voyez, comme précédemment, j'ai juste assemblé mes petits triangles. Et j'ai ensuite tout simplement collé, toujours à la colle chaude, un petit ruban. Donc vous pouvez tout simplement fermer votre petit ruban comme ceci autour de votre bras. Et franchement, voilà, pour des enfants ou quoi que ce soit, enfin moi je trouve que c'est juste génial. C'est super raffiné, c'est super élégant comme principe, je trouve. Enfin moi, honnêtement, j'adore. Franchement, le graphique, c'est tendance, donc honnêtement, moi, j'adore. Après, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres fermetures. Moi, j'ai juste décidé de mettre un ruban pour faire un nœud tout simple, parce que je trouvais que ça restait dans l'esprit minimaliste, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres fermetures. Vous pouvez aussi détourner cette idée en faisant un headband. Ça peut faire aussi super sympa, je pense. En le mettant sur le côté, comme ceci, sur les cheveux sur le côté, je pense que ça peut être super. Une autre petite idée que je trouvais vraiment sympathique pour rester toujours dans le bijou, mais ça peut aussi vous servir comme porte-clés, comme embellissement, enfin, etc., tout ce que vous voulez, c'est de réaliser des petites plumes. Donc c'est super simple à réaliser, vous faites juste la forme d'une plume, vous découpez dans votre simili. Donc là moi j'ai utilisé celui à paillettes parce que je trouvais que le résultat il était vraiment top. Et pour terminer vous faites des petites entailles au ciseau et franchement voilà, ça donne un résultat qui est super. Donc vous pouvez ensuite le monter en collier comme je l'ai fait ou en porte-clés, c'est suivant vos envies, mais honnêtement je trouve que c'est super facile à réaliser, super rapide et l'effet il est juste sublime avec les paillettes, franchement ça déchire je trouve. Donc c'est le dernier tuto, enfin c'est la dernière petite astuce bijoux, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire qu'une vidéo bijoux. Donc maintenant on va passer à autre chose, je vais vous montrer comment réaliser des petits pompons. Pour mon pompon, je vais le réaliser dans ce simili-cuir là, car je trouve qu'avec les paillettes on peut avoir peut-être un résultat qui est sympa. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par tracer donc un gros rectangle avec une petite bande sur le haut. Donc moi c'est un rectangle de 7 cm. Et une bande, j'ai fait une bande de 1,5 cm ici, et après on trace plein de petits traits qui vont se retrouver être les franges en fait. On trace aussi une petite bande pour faire l'accroche de notre pompon, et on découpe tout ça. Une fois que l'on a tout découpé, donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va plier en premier notre petite bande, on va venir la fixer, donc pour cela, je vous le donne en mille. Qu'est-ce que l'on va utiliser? On va utiliser notre fidèle pistolet à colle, bien sûr. Donc on met une petite lichette de colle, on va dire, hop, et on plie tout simplement notre petite bande, voilà, on la fixe tout simplement comme ceci. Ça nous fait une petite boucle qui va nous servir, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir réaliser notre pompon. On va tout simplement enrouler notre pompon sur lui-même en mettant un peu de colle, bien sûr. Donc on va commencer par fixer notre petite bandelette. Ici, hop, on met une lichette de colle, toujours, et on continue comme ça tout le long.
Donc on n'hésite pas à mettre une bonne dose de colle. Bon, pas trop non plus, sinon ça va sortir de tous les côtés et ça risque de pas être super joli. Et on roule. On fait des petits roulés. Et franchement, vous voyez, c'est super simple et je pense que le rendu, il va être sublime. Surtout avec ce petit simili à paillettes. Franchement, moi, je le trouve trop classe. Et voilà, franchement, ça déchire. Ah ouais, honnêtement, je suis super contente, vous voyez, pour habiller un sac ou une création, enfin ce que vous voulez, franchement, c'est super facile à réaliser et ça déchire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, j'adore. Je pense que je vais en faire plein et je vais en mettre un peu partout, franchement. Ou même en décoration de Noël. Ça peut être stylé aussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en décoration de Noël, avec les simili à paillettes, franchement, je trouve que ça fait un peu Noël. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous. Pour la prochaine astuce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une bande, en fait, une feuille en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pochette. Donc, ce qui est super, c'est qu'il vous suffit de plier en 3 vos bandes et ça vous fait des petites pochettes. Donc moi, j'ai plié comme ceci et j'ai plié ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai découpé la forme d'une petite pochette. Donc voici ce que ça va vous donner. Après, pour fixer la pochette, donc vous pouvez le faire de plusieurs manières. Soit à la machine à coudre, vous faites une petite couture toute lisse, toute belle sur les côtés. Donc franchement, ça peut donner, je trouve. Ou si vous n'avez pas de machine à coudre, vous le faites à la main. La couture n'est pas très longue, donc je pense que c'est réalisable. Et si vous êtes vraiment flemmard, vous pouvez bien sûr le faire avec notre ami le pistolet à colle. Donc on met une bonne dose et on vient replier tout ça. Hop! Essayez de bien mettre votre colle sur les côtés, sinon ça va pas être super joli. C'est super rapide en tout cas. Bon après, niveau solidité, je pense que avec la colle chaude, ça va forcément être moins solide que si vous utilisez de la couture. Mais voilà, petite pochette super rapide à réaliser. Il vous suffit ensuite de mettre bien sûr une petite pression, voilà, ce que vous voulez, un petit aimant, enfin, voilà, moi je pense que je vais mettre une petite pression ici, et franchement, regardez comme c'est joli, c'est super classe, je trouve, ça vous fait des petites pochettes, par exemple, pour mettre vos découpes à l'intérieur, ou je ne sais pas, enfin, pour offrir, franchement, je trouve que c'est la classe. Pour parler des petites découpes, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des découpes, donc moi, comme vous le savez, je n'ai pas de machine de découpe, malheureusement. Donc après j'ai une machine à pâte et je sais qu'on peut aussi l'utiliser pour faire des découpes. Bon ça risque de l'abîmer mais si on met des plaques en fait pour protéger je pense que ça peut le faire. Mais vu que j'ai pas de die non plus, et bah pour l'instant je n'ai pas l'utilité. Peut-être que j'achèterai des dies pour essayer avec ma machine à pâte, ça pourrait être une bonne idée, je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas je sais que vous pouvez l'utiliser ces simili-cuir à la machine de découpe et je pense que ça peut vous faire des choses assez sublimes. Notamment en utilisant ces papiers là parce que franchement j'en suis vraiment fan. Comme vous pouvez le voir, on arrive à faire des choses qui sont juste sublimes avec ces petits simili-cuir. Donc franchement voilà, n'hésitez pas à tester à la machine de découpe. Autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est recouvrir un carnet. Par exemple, vous pouvez faire de cette façon, recouvrir un petit carnet, tout simplement en collant votre bande de simili-cuir sur votre carnet. Bon là mon carnet il est trop grand, je suis pas arrivée à trouver un petit carnet suffisamment petit, mais si vous avez des tout petits carnets, voilà, vous pouvez les recouvrir et je trouve que ça donne un effet qui est quand même assez classe. Ça donne un effet vraiment fini, mieux qualitatif je pense qu'un simple cahier. Donc n'hésitez pas, franchement c'est une bonne idée de recouvrir un petit cahier. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour les petites astuces à utiliser avec ces simili-cuir. Vous pouvez bien sûr aussi les utiliser en couture, en patchwork, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser des pochettes plus grandes en mêlant plusieurs feuilles de simili-cuir bien sûr. Mais je voulais surtout vous montrer des choses très simples qui sont réalisables par tout le monde. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré travailler ce produit, je trouve qu'il est juste génial. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que toutes ces petites astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce que vous avez préférée, quelle est la création que vous avez préférée.
Moi en tout cas j'ai adoré réaliser cette vidéo, j'ai trouvé plein d'utilisations à ce cuir et franchement je trouve que c'est top. Pour le prix franchement voilà c'est du cuir qui coûte vraiment pas très cher, moins de 1 € donc c'est du faux cuir, je répète. À chaque fois je dis cuir mais c'est du faux cuir, hein, je précise. Donc franchement je trouve que c'est super, voilà, pour faire des petites créations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez testé ce produit, si vous avez le même avis que moi ou si au contraire vous avez un autre avis. Le seul truc qui est dérangeant pour moi c'est l'odeur quoi, qui est vraiment pas très ragoûtante quoi on va dire, donc voilà. En tout cas moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.